Et yo, on se retrouve du coup pour commencer l'aventure. Donc concrètement, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, c'est que j'ai changé d'avis. Je suis pas parti sur une Brave Lucina, je suis plutôt parti sur un Brave Ike, qui est pas mal du tout parce que je l'ai eu avec un atout défense, qui est vraiment pas mal dessus, avec un défaut PV. Du coup, je compte rester là-dessus. Je suis tombé dessus un peu par hasard, du coup je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être changer d'idée. Plutôt que de persister sur l'autre, je vais plutôt faire celui-là. Ce qui est pas mal du tout non plus, c'est un perso que je voudrais bien essayer. Pour aller avec lui, j'ai pris deux persos gratuits. Les deux persos gratuits que j'ai choisis, c'est Hector. Parce que je l'ai jamais vraiment essayé. Bon, il est broken as fuck, mais on verra ce qu'il vaut quand même. Hollywood, pareil. En fait, j'ai l'impression que l'équipe, on va dire le corps que j'ai fait avec Ike, est peut-être un petit peu trop fort. Ça risque un peu de rouler sur tout et n'importe quoi. Je suis réussi à ouvrir une Izitea que je connais pas du tout, mais qui a l'air sympathique. C'est une mage rouge. C'est un peu le seul personnage magique de mon équipe, les trois autres sont physiques. Ça, c'est un petit peu la merde. Au fur et à mesure qu'on avancera dans l'aventure, on essaiera d'améliorer l'Izitea pour lui enlever son défaut vitesse. Au contraire, on va essayer d'en avoir une avec un atout vitesse et de la fusionner avec elle. Comme ça, on aura une bonne Izitea. On gardera notre Ike sans le fusionner, juste comme ça, de base. Et les deux là, on les retirera et on essaiera de trouver un moyen d'équilibrer tout ça. On verra qu'est-ce qu'on fera. On aura un combattant physique, une mage rouge. Là, un slot, il me faudra un slot bleu, mais je sais pas encore du tout quoi. Soit physique, soit magique, et évidemment un personnage de soutien. Soit heal, soit danseur, on verra sur le moment. Pour l'instant, on va y aller comme ça. Donc je remets un Hector et un Hollywood. Je préfère les placer comme ça. Voilà. Donc concrètement, là maintenant, on va commencer le jeu. Là, je vais déjà aller voir dans les options. Non, pas l'inventaire. Paramètres. Je vais laisser le plus de trucs possible pour que ce soit intéressant pour vous de le regarder. Désolé pour les sons parasites, mais j'ai un petit peu la flemme de changer tout, de devoir me mettre dans une certaine position, etc. J'ai envie de garder le téléphone à la main et de jouer comme je veux, donc ça risque d'avoir des petits problèmes de décalage avec le son quelquefois, des petits grésillements, etc. Et je suis désolé. Ça m'a l'air bien comme ça. Hein. Très bien. Hop, je coupe ici et je vous reprends tout de suite. Et nous revoilà. Donc pour vous ça a fait une toute petite coupure. Donc concrètement, aussi ce que je voulais expliquer, je m'attends pas du tout à avoir beaucoup de vues ou beaucoup de j'aime et sincèrement c'est totalement indifférent pour moi. Ce que je compte vraiment faire avec ce format de vidéo, en fait, c'est juste de vous partager ce que j'aime, les jeux que j'apprécie, et avoir vos avis dessus, en fait. Genre dans la section commentaires, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ou ce que vous voulez faire sur les personnages, ce que vous avez pensé de l'aventure, ou ce que vous auriez fait à ma place, ou... peu importe, en fait, juste le fait de partager. En fait, je suis juste là pour ça. C'est la seule chose qui m'intéresse, donc qu'on soit pas beaucoup, c'est pas un souci du tout. Du moment qu'on partage des choses ensemble, ça sera cool. Alors on va commencer. Directement, on va aller faire le scénario. Du coup, l'histoire principale. Donc voilà, la récompense, ça sera une orbe. Commandant Anna, les dieux soient loués, vous êtes vivante. Ah, bah j'ai passé, ça commence bien. On commence l'aventure et je passe le discours. Faut vraiment que j'arrête avec ça. Mais après, j'arrêterai de le faire. De toute façon, ils se sont rien dit de particulier, ils se sont fait encercler par des ennemis, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Gardez bien le triangle des armes à l'esprit 7. Il détermine les avantages et désavantages tactiques au combat. Alors le triangle des armes, là, ils vous apprennent. En gros, les épées ont un avantage sur les haches ont un avantage sur les lances ont un avantage sur les épées. Et les couleurs, donc rouge, vert et bleu, ça fonctionne également pour les lanceurs de sorts. Donc le rouge aura l'avantage sur le vert sur le bleu sur le rouge. Important à savoir. Donc là, concrètement, lui, vu qu'il a une lance, il est avantagé sur l'épée. Bon, lui aussi, il a une lance. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, je vais aller le positionner... Ah oui, au début du combat, vous pouvez aussi choisir, mais là, ils m'ont pas proposé, vous pouvez choisir de déplacer vos personnages, ce qui est très 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 important. Parce qu'en fonction des maps, avoir votre personnage à un endroit différent d'un autre, ça changera toute l'issue du combat. Par exemple, là, imaginons que ça soit une map très compliquée. La hache qui est forte contre les lances, j'aurais voulu plutôt le mettre à la place d'Hector. Comme ça, j'aurais eu plus de déplacement, vous voyez. Ça m'aurait permis de le bloquer sur le pont, par exemple. C'est très important à savoir. Donc là, on va y aller tranquillou. Hein.
Comme ça. En fait, on prépare nos personnages qui ont des avantages contre chaque perso face à eux. Et là, on y va. Donc voilà, vous voyez Ike totalement broken, il fait du 30, le personnage a 16 points de vie. Il va lui rouler dessus, quoi. Voilà, ça c'est expédié. Alors là, je vais y aller avec... Alors, Eliwood, ce qu'il peut faire aussi, c'est qu'il peut passer son tour et booster l'attaque d'un personnage. Je vais le faire juste pour vous montrer. Par exemple, je choisis de le mettre là. Je vais booster l'attaque de l'ISTA, ralliement attaque, vous voyez. Là, ça booste la statistique d'attaque. Et là, si elle attaque avec, vous voyez 40 x 2. 80 au niveau 1. C'est incroyable. Ouais, l'ISTA, elle rigole. Ah, attends. Apparemment, elle est assez énervée comme meuf. Elle a un petit flow, on va pas se mentir. Et le Hector, je vais vous montrer vite fait ce qui va se passer quand l'espèce d'unité épée va essayer de l'attaquer. Voilà, 0 et 31 x 2. Concrètement, Hector lui a brisé le cul, quoi. C'est pour ça que je vous dis l'aventure sera vraiment relativement simple pour commencer. Donc je pense que je vais zigzaguer. Je vais vous laisser les dialogues comme c'est important, je pense, d'avoir une immersion dans l'aventure, de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Faut que j'arrête de cliquer sur passer. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse la lecture des dialogues ou si vous préférez lire vous-même. Ça, il faudra me le dire dans les commentaires si vous préférez que je le lise moi ou que je vous laisse lire. Je suis désolé, hein, j'essaye de pas aller trop vite, mais c'est vrai que moi je lis vite, du coup j'ai peur d'attendre trop longtemps et que vous vous ennuyez en fait. Pareil, hein, si je vais trop vite, trop lentement, vous me le dites et je ferai en fonction. C'est parti pour la partie 2 du prologue. Le grand stratège, ça va, ils sont sympas. Tu commences l'aventure, t'es déjà un grand stratège, quoi. T'as rien accompli, mais aucun problème. On va pas cracher dessus, hein. Les compliments, ça fait toujours plaisir. Donc là, concrètement, normalement, dans l'équipe de base que vous avez, si vous ne l'avez pas encore modifié, vous avez accès à un archer pour combattre les unités volantes. Parce que les unités volantes, elles ont l'avantage du coup de passer le décor, comme vous pouvez voir, les cases bleues. Elles peuvent voler par-dessus. Une infanterie, une unité au sol, elle ne pourra pas. Une unité au sol est obligée de contourner, genre soit de casser les murs qui sont ici, vous voyez, là que je peux casser, soit faire tout le tour. Donc l'avantage d'une unité comme ça, c'est imaginons il y a un ennemi ici, vous voulez, hop, vous l'attaquez, quoi. Et vous pouvez repartir en sécurité sur d'autres cases par la suite. Là, il explique, voilà, les flèches d'archer sont très efficaces contre les unités volantes. Et concrètement, nous, tenir la position comme ça. Allez, laisser push. Alors là, vous voyez, bon, je pense que l'ISTA lui roule dessus, mais normalement, vu qu'elle est bleue, vous voyez, je fais moins de dégâts, il y a une flèche vers le bas. Mais bon, elle lui roule quand même dessus. Mais après, ce qu'il faut penser dans ce jeu, le but, c'est pas juste de tuer. Parce que vous savez très bien qu'après, c'est au tour des adversaires.
Donc imaginons je tue elle, après si j'arrive pas à mettre ma Lizzie en sécurité après l'avoir tuée, il y a possibilité très bien que la rouge elle vienne et qu'elle la tue. Bon là tout ça ça n'a pas d'importance parce qu'on est au début de l'aventure et que tout est très simple. Mais plus vous montez et plus c'est important de le savoir. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste Ike devant, elle en retrait et avec lui je vais venir booster Ike. Parce que comme ça elles vont toutes essayer de l'attaquer lui. Et je passe avec les autres. Et normalement Ike avec le boost d'attaque il leur roule dessus quoi. Même sans il aurait roulé dessus mais maintenant c'est certain. Et la deuxième qui est une épée normalement elle a l'avantage contre les haches. Voilà. Mais vu qu'il a son talent, sa capacité spéciale d'activer, bah, il va la trancher en deux quoi. Vous avez vu, il rigole hop, hein. Vous avez vu la gueule qu'il a? En mode, il est énervé, hein. Je pense qu'on va accélérer un peu, maintenant que vous avez compris les bases. Comme j'ai dit au début, vous risquez vraiment pas grand chose, hein. Donc vous pouvez y aller en mode bourrin, sans respecter le triangle des armes, etc. C'est pas grave, quoi. Essayez de pas faire gagner que le même perso tout le temps, donc faites pas comme je fais là. C'est pas très grave sur une map, hein, mais faut essayer de répartir les niveaux. Histoire de pas vous retrouver avec des persos niveau 25-30 et un perso niveau 6, quoi. Parce qu'imaginons maintenant, moi j'ai deux persos... merde, excusez-moi, j'ai passé. J'ai deux persos lanciers. Si je tombe sur un perso H qui est vachement balèze et tout, vert, je suis dans la merde si j'ai pas monté ma Lizzie par exemple. Ouais, on va lui montrer à cet enfant gâté. Donc là en fait ce qu'il a fait, voilà, les unités de soutien, vous voyez, donc lui il a pivot, ça permet de faire bouger un personnage d'une case à une autre, derrière lui en gros. Donc s'il était là, ça l'aurait mis là. S'il est là, ça le met là. S'il était là, ça l'aurait mis là. Et ainsi de suite. C'est très important les trucs de déplacement. Alors les capacités de soutien, concrètement, c'est ça. Donc c'est l'emplacement bleu ici. Ici c'est votre arme, en dessous c'est l'emplacement bleu, le soutien, ici c'est la capacité spéciale, et ça c'est des capacités réactives qu'on aura plus tard. Donc lui là c'est une épée, donc on va y aller avec une lance. Hein. Hollywood il va faire le taf. Hollywood le gars sûr. Que je regarde lui, il est niveau 2, niveau 2. Je vais le mettre comme ça. Le problème c'est qu'Hollywood là il va gagner beaucoup de niveaux quoi. Faudrait que... Après c'est ça souvent le problème dans ce jeu, dans Fire Emblem Heroes, c'est que les cavaliers vu qu'ils se déplacent de 3 cases, ils sont souvent au corps à corps, du coup ils tuent souvent des ennemis, du coup ils gagnent beaucoup de niveaux en avance. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre un peu en retrait, et on va laisser un petit peu jouer Hector. Et voilà, on va passer. Il booste l'archer va attaquer Hector, mais Hector prend 0 parce qu'il est ultra bulky. Voilà, et là Hector va lui rouler dessus. Le mec il croit qu'il commence à maîtriser la lance, c'est bien, mais il aurait dû la maîtriser avant de commencer à l'utiliser peut-être. Parce que là... Vas-y, on va faire comme ça. Je vous avais dit que l'équipe serait totalement broken. Hein. Ah, vous voyez, c'est que là, ça sera beaucoup trop simple. Peut-être que je vais monter la difficulté dès que c'est possible. Il faut terminer le prologue, mais dès que le prologue est terminé, on mettra une difficulté au-dessus pour qu'il y ait un peu de challenge quand même à regarder.
Je vais mettre l'Izitea et on va passer avec tous les autres. Je vais la finir avec. L'Izitea qui deviendra la pierre angulaire de notre compo, je pense. C'est vraiment notre mage rouge, elle aura des dégâts de malade. C'est elle qui va vraiment one-shot les boss, je pense. Donc on va mettre... Difficile c'est le niveau 11, mes personnages sont niveau 4, 4, 3, 3. Je sais pas du tout si ça passe. Après il y a 2 épées, j'ai des lances qui sont vachement vénères. On va y aller direct comme ça. Expert niveau 11 alors qu'on est niveau 2, 3, 4. Bon, permuté. Vu que là il y a le lancer devant, on va foutre Ike. Vu qu'il se déplace sur la case et il peut en taper un autre, on va foutre Hector. Donc là on a un mur. Je pense qu'on va lui casser la gueule à ce bâtard. Et on va y aller comme ça, je pense. Ouais, ça me paraît bien. J'y vais, je le tue, mais après lui il peut se déplacer de 2. Il a 17 d'attaque, j'ai 12 de def. Il a 13 de vitesse, j'ai 8 de vitesse, donc il risque de me speed et de me taper 2 fois. Donc ce qu'on va faire, c'est juste on va me foutre ici. Là, lui il peut pas, lui il peut pas, lui il peut. Ça c'est pas un problème. Et lui on booste son attaque et avec elle, on la prépare pour Mars. Donc il attaque Hector, il fait 5, mais Hector fait 19 x 2. Oh putain. Il est strong, hein, notre ami Hector. Puis ça se voit, regardez comme il est fier d'être sur le champ de bataille. C'est quoi ce sourire là? Donc maintenant, il faut quand même qu'on fasse gaffe. Bon, lui, il a son ultime. Donc il va rouler sur Shida, je pense. Shida, elle a une bonne résistance de souvenir. Ouais, voilà, elle résiste à l'Izitea. Ce que je peux faire, c'est que je peux m'amuser à attaquer avec l'Izitea pour l'affaiblir, juste pour qu'elle ait un peu d'XP, l'Izitea, et ensuite je l'achève avec Hector, et c'est ce que je vais faire. Voilà. Hop, un peu d'XP. Oula, attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Quoique, non, pas du tout en fait. Oui, c'est bon, Eliwood lui roule dessus. Donc avec lui, je la termine. Et avec Ellie. Parce que là, regardez par contre, c'est déjà plus chaud. Là, il me fait du 8 x 2. C'est la merde, donc Eliwood, c'est parti. Je pense qu'on va continuer en difficile, ça me paraît être la bonne difficulté là avec le niveau de mes héros. Quand ils seront plus haut niveau, je les mettrai en expert. Donc on va permute la hache. Je vais aller avec Lizzie parce que Lizzie est rouge contre le vert, elle va l'atomiser je pense. Faudra juste que je fasse gaffe à l'archer, mais normalement il aura pas la range. Ouais, il aura pas la range. Si je mets l'Izitea ici pour attaquer ici, l'archer aura pas la range ici.
Et pour l'épée en bas, je pense 6, 4. On va faire comme ça. Quoique... Non, c'est par contre les unités volantes, mais pas spécialement les cavaliers. Bah c'est parfait, go comme ça. Je l'aime bien, Lizithea, elle est sympa. Allez hop, ça c'est fait. Ça avance, on s'en sort pas trop mal. Et voilà une map de plus. Je vais regarder si on peut déjà faire le expert ou pas. On va voir un peu la difficulté en expert. Ou plutôt le niveau. Ouais, chaud quand même. 21. Moi je dis on va essayer, mais je vous promets rien, parce que c'est vrai que 21, ils sont chauds quand même. Donc, comme tout à l'heure, hein, on a la strat maintenant, comme ça, à l'attaque. Ouais, c'est déjà beaucoup plus chaud. Ce qu'on va faire, on va bouger lui en bas, comme ça il pourra pas l'attaquer, vous voyez. Et lui, je booste Ike, comme ça Ike aura l'ascendant sur lui. Et on reste comme ça. « 8 x 2, il me reste 2 points de vie. Réfléchissons, réfléchissons, les amis. Ok, donc... Je bats en retrait avec lui, sinon il va se faire trucider par les épées. Je push. Il faut faire XP Lizithea un peu, non les gars? On va faire XP un peu Lizithea, je pense. Je vais me placer ici avec lui pour le bloquer. Lui, pour que Shida fonce dessus, prochain tour. Et avec elle, je finis Jagen. 5 alors qu'il a 4 points de vie, c'est quand même tout juste. Hein. Ça va bien la faire XP là, parce qu'une map niveau 22 quand ils sont niveau 5, ouais, c'est pas mal du tout. « 11, 17... » C'est chaud quand même, hein. La différence de niveau, ça rend le truc difficile quand même. Ouh là là, 5 x 2. Heureusement, Hector... Je l'avais dit qu'Hector était broken. Waouh. Allez hop. Hector le gars sûr, hein. C'est le daddy à tout le monde, hein, clairement. Pour finir Mars, je pense qu'on va utiliser Lizzie pour l'XP. C'est ma favorite hein, de l'équipe. Et vous, pour l'instant, c'est lequel votre personnage préféré dans mon équipe, là? Lizithea, Ike, Hector ou Eliwood? Je vous passe quand c'est un expert, parce que vu qu'on l'a déjà vu dans une autre difficulté, le dialogue, ça sert à rien qu'on le re-regarde. On peut essayer la deuxième. On va voir si ça passe. Il faudrait faire XP Hector un peu... Hector, qu'est-ce que je raconte? Faudrait faire XP un peu notre ami Ike. On va la jouer plus safe que tout à l'heure. Ah ouais, là non, c'est la merde. Alors regardez, là par exemple, je vais vous montrer une petite stratégie qui risque d'être difficile parce que je vais certainement perdre un personnage.
Ça vous permet de comprendre que des fois il faut réfléchir. Vous voyez, si j'attaque avec l'Isitea, je fais 28 dégâts, il lui reste 2 points de vie. Et si vous vous souvenez, j'ai un personnage qui a une compétence de soutien, qui permet justement de booster un personnage, l'attaque d'un personnage. L'archer, le problème c'est que si je bouge ici et que je la booste, je vais me retrouver ici. Et donc, ah non ça va, ici il l'aura pas. Non en fait non, j'aurais pu le mettre ici, ouais c'est pas un problème. Je pensais, mais heureusement il y a 2 cases ici avec la rivière. Donc on va faire, on va se mettre ici, on va booster Lizzie. Hop, et là Lizzie, 33. Là ça passe. Parfait. On va mettre Hector pour bloquer le petit spadassin là, Ogma. Et on va passer avec Ike tout simplement. Et 9 x 2 quand même alors qu'il a le désavantage de l'arme. Hein. Il manquera une case à l'archer pour pouvoir taper Hector. Je sais pas s'il l'aurait tué, mais c'est pas passé loin. J'ai bien fait d'utiliser Hector. Là par contre je suis dans un petit problème. Hector il peut que se déplacer d'une case. L'archer dans tous les cas pourrait le taper au prochain tour. Donc j'ai aucun moyen de le sauver parce que mes persos n'ont pas de compétences de soutien pour le moment. Parce que je vais faire le seul truc qui est potable que je puisse faire, c'est booster son attaque et le placer plus en avant. Et prier. Ah bah malheureusement on perd Hector sur ce combat. On pouvait rien faire d'autre hein, de toute manière pour pas le perdre. Bon après lui il a 3 cases. Ah, il lui reste quand même des points de vie hein. Donc il tape à 16, il a pas assez de vitesse, il a trop de vitesse lui, 16 de vitesse, il n'y a aucun des persos qui peut le double speed. Enfin l'outspeed pour taper 2 fois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer de manière à pouvoir le taper avec 2 persos au prochain tour. En se mettant ici, vous voyez, on est hors de la portée de toutes ses attaques. Lui il va avancer parce que c'est un bot. Il va se mettre là, et mes 2 persos, lui il peut bouger de 2 et lui peut bouger de 3. Donc je pourrais même aller plus loin et aller mettre elle ici. Et comme ça tous mes persos auront accès à l'attaque. Voilà. Avec lui je vais lui mettre un petit 12 dans les dents. Et allez, Lizzie, on termine avec Lizzie. On termine toujours avec Lizzie. Ouais, il m'a fait limite gagner 2 niveaux, c'est une blague ou... Ah, je suis lancé là, je commence à être chaud. Il y a un petit peu de challenge, c'est pas grand chose, hein, c'est facile encore pour l'instant, hein, mais c'est sympa. Alors, on a quoi? Grimoire bleu. Ça va rouler sur toute mon équipe, hein, si je le stoppe pas. Soigneur et grimoire vert. Alors là, c'est la merde. Grimoire vert, il roule sur Hector et Hollywood. Grimoire bleu, il roule sur l'Isitea. Et soigneur. Alors, go, c'est parti. Ça, j'ai activé zone de danger pour voir la portée des ennemis. Et comme vous voyez, les bots commencent à devenir intelligents. Ils ne vont pas bouger tant qu'ils n'auront pas l'avantage. C'est-à-dire tant que j'aurai pas mis un personnage en avant pour forcer l'attaque. Et ça, c'est la merde. Donc on va y aller. Hein. Elle va se faire atomiser, je pense. Voyons voir. 8 x 2, mais il pourra attaquer qu'une seule fois parce qu'elle va lui mettre un bon 33 vu que je les booste. Heureusement que j'ai boost l'attaque juste avant. Hein. Sinon il aurait attaqué 2 fois et la soigneuse m'aurait fini derrière. Je pense pas que la soigneuse aura les dégâts pour me finir là.
Si bien je me trompe. Ouais, elle avait pas les dégâts, donc elle est pas venue. Alors, ouh, Hollywood l'a fini. Ça c'est super. 24 tout pile. Coup de chance. Et la petite Lizzie. Hein. Ah, vous voyez, je fais 23 de dégâts à 24 points de vie, mais il y a marqué 0 parce qu'en fait, il y a mon ultime qui est prêt. Vous voyez la petite icône avec le petit truc violet, rose. Ça veut dire que je vais lui rouler dessus salement, ça. Voilà. GOAT, hein, Lizzie, clairement. Boss du game. Alors, on a quoi là? Ouais. On va mettre Hector là. Ike ici. On va se mettre comme ça, je pense. Let's go! Et booster son attaque. Oh merde. Ça, j'ai totalement misplay. Là, j'ai très mal joué. J'avais totalement omis, en fait, que c'était l'archer qui avait la portée sur moi. Je pensais que c'était le cavalier, l'unité volante lance. Et c'est con parce que c'est 2 cases de déplacement, c'est pas 3. Aïe aïe aïe, le misplay. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se démerder. Lizzie peut le tuer sans mourir. Mais Lizzie va surtout lui niquer sa race, je pense. Parce que, imaginons, je la boost. Elle le one-shot. Après, t'as le cavalier qui vient. Il aura pas la portée pour attaquer Lizzie. 1, 2, 3. Il aura pas la portée pour attaquer Lizzie. Par contre, donc je bouge lui là, je booste elle, je mets elle. Hector, je le descends de 2 cases. Le cavalier peut l'attaquer. J'envoie Hector au casse-pied, vous en pensez quoi les gars? Ike, pardon. Ou alors, je booste Ike. Ah, vous savez quoi? Non mais après j'aurai plus personne pour le cavalier lance. Enfin pour l'unité volante, le Pégase lance quoi. Désolé hein, pour le bruit de l'hibou. Donc Ike, il passe. Et là maintenant c'est est-ce que je sacrifie ma Lizzie? Elle est en sécurité si elle se met là. Le problème c'est qu'ensuite le cavalier avance, il tue Ike. Ou pire, lui avance, tue Ike. Cavalier vient et tue Lizzie. Le meilleur play. 1, 2, 3.
Stay far away from me. Hop. On va approcher le petit Hector. Quoique, je sais pas du tout, le cavalier il va partir vers la droite ou il va partir vers en bas. Donc voilà, ça c'était sûr. Il finit mon petit hike. Et maintenant, est-ce que vous pensez Hector, c'est dommage, hein, on n'est pas en stream, mais est-ce que vous pensez Hector il a des balls, genre il enchaîne les deux là? Une map niveau 25 et Hector il se fait les deux, genre il se fait l'épée et la lance, genre sans respect. Et bon, on va vite être fixé. Je vous avoue que je sais pas du tout. « 9 x 2, aïe aïe aïe. Attention au moment de vérité. Oh non, ça passe... Non, c'est dégoûtant. C'était si proche en vrai, c'est vraiment dommage. Ah, Hector a failli, hein. On l'a un petit peu surestimé, mais... c'est pas passé loin. Hein. À 2 points de dégâts, quoi. Mais je l'ai boosté et tout avant, mais... pas de chance. Allez, j'en fais un dernier. Et après, il me faudrait votre avis. Est-ce que vous préférez avoir un format de vidéo de 30 minutes ou un format de vidéo de 1 heure ou peut-être de 2 heures, je sais pas du tout. Donc ce sera à vous de me dire. Alors, la map de merde. Oula, merde. Zone de danger. Ok, ben c'est le danger intégral, quoi. Le mage vert. Ok, donc... ouais, mais le problème, c'est qu'il y a l'archer. Mais si l'archer peut être... ah ouais, non, ah ouais... ah la merde. Je pense pas qu'ils soient assez intelligents, le bot, pour bouger ce perso, pour mettre l'archer à la place et m'attaquer. Après, je me trompe peut-être et du coup, je vais me faire retourner. Mais je pense pas. Là, le problème, c'est que j'ai une équipe sans soigneur et en vrai, ça se ressent. Parce que mes persos, ils crèvent direct. Je peux tenter une percée avec Hollywood. On va tenter un truc, les gars. Enfin, les gars et les meufs. On va tenter un truc. Boum, Hollywood à l'autre bout, direct. Et Hector qui va... rien faire et Ike non plus. Donc le bot choisit de ne pas jouer ce tour-ci. Normal, il est très bien placé. Lizzie lui roule dessus. Mais le problème, c'est que derrière, elle se fait rouler dessus par l'archer. Est-ce que si je la mets là, en pause et que je joue pas, elle va contre-attaquer et rouler sur le mec? On essaye ça, je pense. Je pousse son attaque. Voyons voir. Elle lui roule dessus, très bien. Par contre, l'archer, du coup, vu qu'elle lui a roulé dessus, va rouler sur elle. Logiquement. Mais dans tous les cas, l'archer, je ne sais pas comment j'aurais pu le passer. Putain, 14, oh non. C'est dommage, c'est dommage. Du coup, j'ai misplay. On va recommencer. Je pense tenir un truc là. Donc on refait comme tout à l'heure. Hop, le rush. Sauf que... non, ça ne va pas comme ça. Je vais refaire ça.
Puis je vais faire ça. Puis je vais faire ça. Comme ça, en fait, en attaquant une fois, quand l'archer va venir l'attaquer, il va déclencher son pouvoir spécial s'il la one-shot pas. Et en déclenchant son pouvoir spécial, elle va lui casser le fion, normalement. Par contre, après, il va falloir aller vite et aller lui porter secours. Voilà, 13 et là, pile poil 31. Ça va activer son pouvoir spécial maintenant. Et donc là, il fait plus que 31 par contre. Donc c'est une épée, elle peut voler, elle peut attaquer. Donc concrètement épée, on va lui foutre une lance ici. Et Lizzie, faut pas non plus que je la bloque, donc lui il avance de 2, donc en fait ce que je voudrais faire c'est que... J'ignore totalement si Lizzie le tue en fait. Faut prendre des risques. On sait tous les... Ouais. Ouh. C'est pas passé loin. Et si lui... Quel dommage que Hector se déplace que d'une case. On l'affaiblit d'abord avec Lizzie, parce que sinon on aurait perdu notre Ike. Et alors que là, notre Ike peut le finir avant de se faire atomiser. Sinon il aurait pris 19 x 2. Et on termine avec notre petit Hollywood. Et voilà. Ben, en espérant que cette vidéo vous a plu du coup. J'en ferai une autre très rapidement. On continuera en mode expert je pense. On fera toute l'histoire en expert avec nos personnages de départ. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils et à me dire ce que vous auriez préféré dans la vidéo. Oh putain, Lizzie-Thea, elle a roulé sur Hall. Hein. Au final, je voulais éviter de trop monter Ike, qui est niveau 7, donc ça va, mais Lizzie-Thea, elle a liche l'XP, laisse tomber, quoi. Niveau 15, alors que les autres sont niveau 8 et 9, quoi. Sacré Lizzie-Thea, quoi. Enfin voilà, bref, j'espère que la vidéo vous a plu, et du coup, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ou ce que vous avez aimé, ou ce que vous voudrez voir plus tard, ce que vous aimeriez voir comme équipe. Et moi, ben, je suis là pour y répondre. Bisous.